Antoine. Hello, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi où on vous présente les... Oh, je te copie. Bon, on va vous montrer les nouveautés qui ne sont pas arrivées. Pas toutes. Pas toutes. Voilà, ça commence. Encore une fois, on s'est fait un peu bisu par les livreurs. Et on n'a pas reçu ce que je vais vous présenter. En tout cas, pas au moment où on tourne cette vidéo, c'est-à-dire jeudi soir. On espère l'avoir reçu au moment où vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire vendredi midi, si vous êtes bien à l'heure. Mais rien n'est moins sûr. Donc surtout, appelez-nous pour être sûr qu'on l'ait reçu avant de vous déplacer pour rien. Voilà. Après, vous pouvez quand même venir nous dire coucou, il n'y a pas de souci. Mais appelez pour... est-ce que vous avez reçu cadeau, par exemple? Voilà. Peut-être qu'on l'aura pas reçu. Cadeau, c'est un jeu de... Eh, on a enlevé le petit papier, là, se donner toutes les infos. Bon, c'est Antoine Boza. Voilà. Illustré par Gorobei, si je me souviens bien, et c'est un jeu de Lumberjack. Donc ça, heureusement, je peux vous présenter parce qu'ils nous ont gentiment envoyé, il y a 2 semaines, je crois, la petite boîte de démo. Voilà, sinon je pourrais pas vous l'expliquer, et c'est pour ça, là, il n'y a pas le papier au dos. Ah, c'est ça, Antoine Boza et Gorobei. Trop forte. Qu'est-ce que c'est que cadeau? C'était dans notre récap de Vichy parmi nos petits coups de cœur. Voilà, c'est un jeu un peu de bluff, où on se refourgue des cadeaux plus ou moins pourris pour essayer d'agencer sa grille personnelle et optimiser son scoring. Voilà. Comment ça va se passer? On va avoir un joueur actif qui va tourner à chaque tour et qui va offrir des cadeaux à tout le monde. Donc du coup, il va regarder la première carte de la pioche secrètement et il va décider à qui il l'offre, qui n'a pas déjà un cadeau. Il peut l'offrir à, on va dire que là il y a Alex, hop, il regarde, il peut se la donner à lui, ok. Et le dernier, bon bah il a pas trop le choix, je t'offre ça Antoine, ça tombe bien, c'est nul, hein, ça se voit, c'est un 1 et le nounours il est tout défoncé. Voilà, c'est ça qui est cool déjà, vous avez les petits détails, plus le cadeau est cool, c'est-à-dire c'est les points allant de 1 à 5, plus il est en bon état. Vous voyez, hein, le 1 il est... Tout à l'heure tu m'as refilé la paire de chaussettes avec des mouches dessus. Regardez, ce paquet de chocolat, comparé au max, le 5, bon, je vous l'ai offert, il est un peu entamé. Voilà, bon, ça c'est le petit détail. Donc du coup, après que j'ai distribué, les autres vont pouvoir regarder leur petit cadeau et bah, soit le garder, je me suis dit ouais, c'est pas trop mal, soit... Bah, si je t'ai refourgué ce vieux nounours dégueu, tu vas essayer de me l'échanger. Comment on fait? Eh ben, on va annoncer un objet et une couleur. On a chacun un petit récap comme ça qui nous dit quel objet il existe et en quel coloris. Et donc, je vais dire, bah, moi j'aimerais avoir bah, plutôt un Rubik's Cube jaune. Moi je m'étais distribué, on va dire, ceci. Ce n'est pas un Rubik's Cube, vous voyez, c'est une plante. Mais par contre, il est jaune. Si dans sa demande, il y a au moins un des 2 critères qu'effectivement j'ai, eh ben, je lui passe la carte et il me refourgue ce que je lui ai refourgué à lui-même. On va dire que c'était le vieux nounours dégueulasse. Donc j'ai un peu les nerfs, parce que je m'étais pris un truc bien, et là je me retrouve avec un truc nul. Bon, si par contre c'était absolument pas ce qu'il m'a demandé, ni la couleur, ni l'objet, je lui dis non, tu gardes ton truc, moi je te donne rien. Et c'est au prochain joueur de voir si lui il veut me défier aussi, sinon il dit non c'est bon je le garde, ou alors il me défie, il a déjà une info. Il m'a demandé, j'ai déjà oublié mon exemple, mais on va dire je crois que c'était le Rubik's Cube jaune, et je lui ai dit non, ça veut dire qu'il se dit, alors il a ni du jaune, ni un Rubik's Cube, donc je vais dire, je sais pas, une chaussette rouge, voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait accepté ou remis en question le donneur de cadeaux. Une fois qu'on a fait ça, on révèle notre petite carte et on va l'agencer dans notre grille. La grille va faire 3 par 4, 3 de haut, 4 de long. Et la grille, on va la composer déjà de manière adjacente orthogonalement. Vous n'allez pas pouvoir commencer à l'agencer comme ceci. Et comment on va scorer? Eh bien, c'est très intéressant. Vous allez scorer si vous arrivez à faire une colonne là, de même couleur. Vous voyez, visuellement, c'est assez clair. Si j'arrive à faire une colonne que de bleu, eh bien, je vais pouvoir scorer en fin de partie ma carte avec la valeur la plus élevée dans cette colonne. Bon, ici, j'ai 2 x 3, donc bon, forcément, ce sera un 3, ma meilleure valeur. Si par contre, à un moment, cette colonne, à la fin de la partie, elle est cassée avec une autre couleur, il n'y a rien qui compte là-dedans, c'est bisous. Donc bon, déjà, vous avez ça, vous essayez d'avoir la même couleur dans la même colonne. Et comment on score sur les lignes? Hop, on va pouvoir scorer, on va dire que j'ai commencé comme ça, voilà. À la fin, ça c'est une de mes lignes. Eh bien, je vais pouvoir choisir un type de cadeau
et additionner ces valeurs. Donc ici, je vais plutôt choisir le nounours, la catégorie nounours, puisque j'en ai 2 et que je vais additionner le 3 et le 1. Ça me fait 4 points. Alors que si j'avais dit, bah, je score les Rubik's Cube, dans cette ligne, j'en ai qu'un, ça vaut que 3. Voilà. Donc voilà, en ligne, on essaye d'avoir le même type de cadeau qui vaut plein de points, et en colonne on essaye d'avoir la même couleur. C'est très punitif la colonne, parce que dès que vous avez un truc de pas bonne couleur, ça annule tout. Alors que là, bon, on s'en fiche. C'est vraiment, genre il y a plein de couleurs, on s'en fiche totalement. La grande subtilité de ce jeu, c'est déjà les remises en question en disant ok, alors grâce à l'info du gars d'avant, je sais que c'est ni un Rubik's Cube ni du jaune, gna, mais aussi y a le bluff de ok, je refourgue aux autres un truc nul, mais moi aussi je me suis refourgué un truc nul, donc ils vont vouloir échanger, finalement en fait ils me prennent un truc que je voulais pas, des choses comme ça, du bluff. Et c'est pas mal bloqué aussi les autres en disant bon là il veut absolument du bleu pour pas casser sa colonne, je vais lui refourguer du rouge, comme ça lui pète tout. Bon, et s'il se rate en plus dans sa demande, il a vraiment les nerfs puisqu'il est obligé de poser ce que vous lui avez refourgué. Petit twist, si vous arrivez à faire une demande précise, par exemple j'aimerais une chaussette bleue et que ce que j'ai en main c'est exactement une chaussette bleue, je vous donne la carte. Et vous piochez une petite carte du dessus de la pioche, qui vous sert pas dans votre grille, hein, vous gardez à côté de vous, ça vous fait 2 points en fin de partie en plus. Voilà. Bravo, vous avez réussi à taper dans le mille. J'y arrive au moins une fois par partie, je sais, je suis trop forte. Mais voilà. Donc c'était cadeau, très efficace. Je peux pas vous le dire le prix parce que je m'en souviens pas et que c'est une boîte de démo, donc j'ai pas le prix. Voilà. Hop, on a aussi TTMC. Bonne bouffe avec Marmiton. C'est trop cool. TTMC du coup après la petite édition avec les Francopholies, donc sur la musique, maintenant ils font la petite édition sur la nourriture, voilà, en partenariat avec le fameux site Marmiton. Comme l'autre, c'est une boîte à part entière, il y a le petit plateau intégré dedans, vous l'ouvrez, vous avez le petit plateau comme une boîte de voyage, hein. Donc vous avez que des questions sur la cuisine, hein. Là, les catégories c'est essentiel de cuisine, culture culinaire, le marché et plats et recettes. Voilà. TTMC, je rappelle, le petit jeu de culture générale à la Trivial Poursuite, mais où vous subissez pas trop les questions puisque vous pouvez vous auto-noter de 1, c'est pas du tout mon truc, à 10, je suis grave calé, et on vous pose une question en rapport avec le niveau que vous êtes donné. Voilà, si vous y arrivez, vous avancez, si vous y arrivez pas, vous avancez pas. C'est une course, un jeu de loi. Voilà. Je crois que c'est tout. On enchaîne ? Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. On enchaîne tout de suite avec Dead Cells. Dead Cells, c'est un jeu de société là pour le coup, qui a été fait par Scorpion Masqué et également en collaboration avec Motion Twin, qui sont ceux qui ont développé le jeu vidéo, parce que Dead Cells à la base est un jeu vidéo. Ici, il est amené en jeu de plateau, en jeu de société par l'équipe de Kaedama. Donc ici, on retrouve dans cette équipe-là Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc et Théo Rivière. C'est un jeu coopératif avec foison de matériel, puisque c'est un jeu de base dans le jeu vidéo, ce qu'on appelle les roguelites. Donc en fait, vous avancez, vous mourrez, vous recommencez, et grâce à l'expérience que vous avez développée durant les différentes runs, c'est ce qu'on appelle une run, en fait, le fait d'avancer dans différents niveaux, puis de mourir et de recommencer au début. Du coup, on recommence le niveau, mais on a l'expérience de tout ce qu'on avait fait auparavant. Donc la mécanique ici reprend celle du jeu vidéo, le fait de pouvoir mourir et grâce à ça récupérer des cellules, en fait, donc d'où le mot Dead Cells, les utiliser pour acheter de nouvelles cartes, pour se développer et ainsi devenir de plus en plus fort. L'idée ici, c'est d'arriver jusqu'au boss, en fait, de pouvoir vaincre les boss de différents niveaux. Il y a plein de niveaux et en fait le jeu est structuré, comme je disais, en run, et une run ça va être parfois plusieurs niveaux, sous-niveaux. On appelle ça des sous-niveaux un petit peu, parce que l'idée c'est que vous avez un petit plateau qui est ici, juste là, et un plateau ici. Alors ce plateau là sert essentiellement pour les combats et les objets que vous aurez à débloquer, ça sert essentiellement pour les combats. Et ici vous avez un plateau justement d'exploration. Pour une fois, le dos de boîte est plutôt bien fait, puisque vous avez le plateau ici pour les objets, les équipements, ici le plateau essentiellement pour les combats, et ici pour l'exploration. Vous aurez un pion ici qui va se déplacer et qui va indiquer où le groupe se situe et sur quoi il va rencontrer, les différents choix que vous aurez à faire en termes de bonus et de rencontres. Et chaque joueur va avoir un plateau personnage qui lui est propre avec un deck qui lui est propre. L'idée c'est que, là je disais qu'il est bien foutu le dos de boîte. Pourquoi ? Parce qu'on a toutes les étapes récapitulées ici. En 5 étapes, vous avez vraiment le jeu, c'est-à-dire le principe d'explorer, première phase de jeu, on a notre pion de groupe et on le fait se déplacer. Des fois vous aurez des embranchements, des fois c'est un passage unique, donc vous allez sur la tuile, vous la retournez, il se passe un truc, il y a un choix.
Souvent, c'est le joueur qui a le pion premier joueur qui va pouvoir décider ce qu'il veut prendre. Et des fois, il le fait pour tout le groupe. Des fois, c'est un échange entre les joueurs. Donc, c'est un jeu coopératif, il faut communiquer évidemment. On tombe sur une tuile rencontre, donc on va avoir des fois des bonus. Donc, on prend les bonus, etc. Je rentre pas trop dans le détail pour ce que vous pouvez gagner. Hein. Il y aura évidemment du développement de perso, de plateau. Il y a du deck building et du engine building un petit peu. Mais je rentre pas plus dans le détail que ça. Des fois, vous allez tomber sur des cartes qui vous disent, bah là, il y a des monstres, il y a un combat. Dans ce cas-là, on va révéler les différents monstres indiqués par la tuile sur ce plateau-là. Ils vont se placer sur différents endroits bien précis. Et ensuite, on va, chacun notre tour, programmer en gros des cartes en indiquant ce qu'on va faire à la phase 1, puis à la phase 2, puis à la phase 3. Et en fait, après, on résout de gauche à droite. Donc, il y a des ennemis, des fois, qui vont jouer avant vous. Des ennemis qui vont jouer au troisième moment, au troisième emplacement. Et donc, nous, on jouera toujours en plein milieu. Donc on devra programmer ensemble les différentes actions, soit pour gagner des selles, soit pour taper les ennemis, etc. Une fois qu'on a vaincu les ennemis, on peut continuer l'exploration. Une fois qu'on arrive au bout, bah, du coup on passe au nouveau niveau. Donc on change le plateau, hop, on arrive à un second niveau. Donc en général on commence au bas fond et puis petit à petit on va monter dans les différents niveaux. Dès que vous crevez, bah, c'est pas grave, le jeu vous dit mais c'est normal si vous êtes mort, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Vous mourrez, vous utilisez votre XP, donc vos cellules pour débloquer différents bonus, et vous repartez de zéro et vous vous refaites une run, mais avec plus d'équipement, plus d'expérience. Ça fait partie des élus de la non-livraison. Donc pour l'instant, je vous parle de ça. Si vous êtes hyper emballé, n'hésitez pas, comme vous l'a dit Alice en début de vidéo, de nous appeler pour être sûr qu'on a bien reçu Dead Cells, parce qu'on était censé en avoir, et là, actuellement, on n'en a pas reçu, mais comme on est le jeudi soir, ben, pour l'instant, je ne sais pas si on les aura le vendredi. Voilà. Ça, c'était pour Dead Cells. Ensuite, on va complètement changer, puisqu'on va partir chez les enfants, avec un jeu aussi, je ne sais pas si on en avait parlé au récap de Cannes, mais c'est un jeu aussi qui nous avait beaucoup plu à Cannes. Un jeu de mémoire, d'observation évidemment, aussi coopératif, mais pas du tout dans la même dynamique que Dead Cells, parce que là, il ne s'agira surtout pas de mourir et de recommencer. Il s'agira de faire travailler un peu la mémoire, tant pour les adultes que pour les enfants. Ah, c'est génial, j'adore les ninjas. J'avoue. Du coup, c'est un jeu à partir de 4 ans. Ils mettent jusqu'à 9 ans, ce que je trouve toujours un peu dommage. Pour moi, c'est un jeu à partir de 4 ans, c'est tout. Il y a différents niveaux de difficulté dans le jeu, c'est bien fait. Un jeu coopératif en famille, effectivement, mais ça peut être entre potes, je pense que ça peut être même très cool entre potes. Un jeu de Gérard Ribas, et illustré par Miguel Ramos. C'est un jeu, je vous montre quand même le dos de la boîte, qui est aussi bien foutu, décidément. Moi, je présente des jeux maintenant qui sont bien faits en termes de dos de boîte. Vous avez quand même le matériel ici. On a un petit plateau, recto verso pour la difficulté. Si vous jouez avec des plus jeunes, il y a ici 3 emplacements, mais quand on joue avec des personnes plus âgées ou plus experts, on va avoir 5 petits emplacements ici qui vont définir un peu le niveau de difficulté. On va avoir un petit scénario, il y en a plusieurs dedans, qui vous indique un petit peu, via un texte d'ambiance, ce qui se passe en fait. Donc là, en fait, on trouve une carte, on la regarde, et très vite, il faut la ranger parce que quelqu'un arrive, et on espère s'être rappelé de ce qu'on a vu. Et en fait, l'idée dans ce jeu, c'est qu'on doit trouver ensemble l'île où il y a un trésor. Cette île, bah, on va la définir par une carte. Il y en a un paquet ici. Il y a des petits crânes en bas à droite de la carte pour indiquer le niveau de difficulté. Donc un crâne c'est facile, 2 crânes c'est moyen, 3 crânes c'est très difficile. Là j'ai pris un niveau intermédiaire. Et en fait cette carte là on va la visualiser tous ensemble pendant 5 secondes. On va la regarder, on va essayer de mémoriser tous les petits éléments. Et une fois que c'est fait, hop, la carte, on la met ici. On la recouvre avec cette petite tuile. Moi je me souviens de tout. Pas toi. Et ensuite on a notre petit bateau qui lui va avancer et va essayer d'atteindre cette petite case là. Pour ce faire, c'est très simple, il y a un joueur qui aura la longue vue, comme ceci, vous pouvez voir à travers la longue vue. Et donc dans cette longue vue, vous verrez un élément. Dans cette longue vue, vous verrez un élément. Parce que là, j'étais en train de montrer la longue vue dans l'autre sens. Les gens ne doivent rien comprendre. Merci Antoine d'avoir froncé le sourcil du coup. Ici, du coup, vous voyez un élément. Donc moi, par exemple, je suis le premier joueur. Hein. Je vais faire comme un pirate. Ah là là, attention, y aller. Je sais pas pourquoi je prends un accent. Non, mais ils parlent comme ça, apparemment, pourquoi les pirates, dans ton imaginaire. Oh là là. Oh là 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 là. Ils disent beaucoup là là quand même. Hein. Ils disent là là toujours. Là, du coup, si vous voyez, donc il y a 2 possibilités. Soit vous voyez un élément. Que je suis le seul à voir parce que c'est moi qui ai la longue vue, soit du coup vous verrez un drapeau pirate. Donc là je m'attarde sur les éléments. Si vous voyez un élément, moi je vais vous le décrire en disant bah là je vois 2 dauphins qui sautent et qui sont en train de plonger. Et vous allez discuter en vous disant bah est-ce que il y avait des dauphins sur la carte. Si vous pensez que oui, bah du coup moi je vais prendre l'élément, hop, et je vais le mettre hop dessus. On admet qu'il y a bien des dauphins dessus. Yes. Les dauphins ils sont bien là, mais on vérifiera à la fin si jamais ils sont bien là. On pense qu'il est là. Parfois, vous allez tomber, justement, comme je le disais, sur des pirates. Alors, on n'est pas obligé d'accepter. Hein. Si on pense qu'il n'y avait pas de dauphin, on dit juste bah, le jeton, on le vire et on passe à autre chose. Oui. C'est ensuite le premier joueur qui va changer. À ce moment-là, bah, vous devenez le premier joueur, par exemple, hop, et vous regardez, là, vous dites ah, mais là, il y a des pirates. Dans ce cas-là, c'est une attaque de pirates. À ce moment-là,
on va retirer aussi la tuile. Il y a un drapeau pirate, quand il y en a deux, on aura plus de jets à faire. Mais quand il y a un drapeau pirate, en fait, on va essayer de les éliminer, les pirates. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On tire au canon, on met le dé dans le canon, et ensuite on tire. Ben, si on fait une explosion, et bien du coup, le pirate s'en va, et c'est une victoire. En revanche, si c'est un échec, ben, malheureusement, on perd un point de vie. Les points de vie, ce sont les petites voiles sur votre bateau, et vous en avez 3. Si vous n'avez plus de points de vie, et que vous n'avez plus de voiles sur le bateau, vous avez perdu. À partir du moment où on a mis un jeton ici, ben on avance sur le deuxième, et ainsi de suite. Les joueurs vont tourner comme ça, et à chaque fois vous regardez, dire ah là je vois un serpent qui rampe sur un banc de sable, ok, est-ce qu'il y avait un serpent? Non, je pense pas, etc. À partir du moment où on aura atteint l'île grâce aux 5 jetons qu'on aura retrouvés, on va vérifier, donc on révèle, hop, et on dit ah oui les dauphins ils y étaient, ah bah oui tiens on avait trouvé les 3 palmiers, ah oui c'est vrai que les petites cabanes on les avait trouvées, les mouettes et puis le volcan en fumée. Une fois si on a tout trouvé, si on n'a qu'une erreur, bah du coup on a perdu. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas juste dire bah vas-y on verra à la fin si c'est bon. Non, il faut quand même se rappeler des différents éléments et on n'a que 5 secondes pour s'en rappeler. On peut également jouer avec un niveau de difficulté comme je le disais avec les crânes, mais aussi on peut le jouer en mode sans couleur. Là, ouais, pas évident. Là c'est chaud parce que moi honnêtement, pour m'aider dans ma mémoire qui est extrêmement efficace évidemment comme tout le monde le sait, moi j'ai besoin des couleurs et je trouve que c'est tout de suite plus impactant de voir 3 petits trucs verts en haut avec un espèce de tronc d'arbre, on se dit les 3 arbres c'est bon je suis sûr, mais quand vous voyez un truc marron comme ça c'est plus difficile, surtout pour les oiseaux je trouve. Le matériel est super sympa. Le matériel est vraiment top. Alors oui, de loin comme ça on dirait un peu un truc pour couper le sauciflard, mais non, c'est une longue vue. Ne vous y trompez pas. Je sais pas si c'est une double utilité, je pense pas. Mais moi je trouve le jeu franchement super bien édité, on comprend tout de suite le jeu, d'ailleurs en plus le dos de boîte est très bien fait, mais là le jeu est très bien fait et puis il y a plein de cartes, et le niveau de difficulté variable, bah, c'est cool parce qu'on peut y jouer avec des plus jeunes, dans ce cas-là on jouera avec ce petit plateau-là, où il y a moins du coup de possibilités surtout de se tromper, et notamment vous voyez ici il y a des jetons et des petits points blancs, ça c'est pour le niveau de difficulté plus simple, il faut prendre tous ceux qui ont un point blanc, les autres vous les mettez pas, c'est des éléments plus difficiles à trouver. Voilà, on va passer au JDR. Actu JDR, mais avant ça, Alex, est-ce que t'as pas trop mal au dos? Non. Ça va? Parce que t'as passé la journée à porter des trucs. Oui, mais ça va en fait. On va montrer pourquoi. Bah oui. Parce que on a mis, quand je dis on, je n'étais absolument pas impliqué. C'est pas grave. On a mis à jour l'espace peinture. Eh oui. Est-ce que ça claque pas? Bah en vrai, c'est assez bien foutu. En gros, on a reçu des nouveaux meubles. Avec Jeff, bah on a dit vas-y, on va monter tout ça. Donc avant ici, il y avait une espèce de petite table où on posait les présentoirs dessus. Maintenant, les présentoirs tiennent sur des petites roulettes. Et honnêtement, bah, je trouve que ça claque. Ça fait un très joli rayon. J'ai redécouvert des trucs, donc ce ne sont pas... Parce qu'effectivement, on se disait, tiens, c'est marrant. Des produits qu'on avait, mais qui n'étaient pas mis en valeur et qu'on oubliait. Exactement, parce qu'ils étaient un peu plus bas. Et nous qui pensions que c'était éventuellement de la litière pour chat, absolument pas. Ce sont des petites graines qui permettent justement de faire des socles. Voilà. Mais il y en a, je trouve qu'on pourrait s'y méprendre. Ouais. Oui, voilà. Donc là, pareil, tout ce qui est comment on appelle ça déjà? Les dioramas, pardon, j'avais plus le mot. Tout ce qui est diorama est ici. Et tout en bas en dessous, on a les bombes. Donc là, c'est plutôt cool parce qu'on les retrouve par couleur. Ah, c'est vraiment pratique. L'autre aussi. Et c'est plus efficace. Là, vous avez classé toute la gamme R, tous les Express Color qui sont à part. C'est vraiment top. Bon. C'était vraiment très cool. Voilà. Très reposant, cette petite après-midi montage. Oui, parce qu'il y a des meubles qui ont été déplacés, démontés, on dirait pas comme ça, mais ça représente quand même une charge de travail. Revenons au JDR. Cette semaine, on a reçu des trucs plutôt cool. On va commencer par là. Je t'ai trompé avec mon regard. Eh bien, on a reçu la campagne pour Cats, la mascarade, la quête des félins du temps. Une campagne temporelle pour chez et la... Ils ont essayé de faire un jeu de mots qui est sûrement très subtil mais que je ne comprends pas. Mais bref, la campagne pour Cats. Oui. Cats, un jeu de rôle dans lequel on joue des chats éveillés, parce qu'en fait on se rend compte que les chats depuis toujours contrôlent la Terre. Bien sûr. Ils ont des pouvoirs de télépathie, de téléportation, bref. Et donc nous on vit parmi les humains et on essaie de faire en sorte que ça ne se sache pas trop. On va avoir des missions à faire quand même. Et il y a d'autres chats parmi nous qui sont pas éveillés. Ça c'est les chats normaux. Ça c'est ceux qui font caca à côté de la litière et qui mangent des morceaux de carton. Voilà. On les connaît ça là. Ouais, je crois qu'à la maison j'ai des comme ça. Bref, c'est trop bien, hein, Casse la mascarade. Bon, évidemment pour les amoureux des chats, c'est toujours un plus. Chronique oubliée Fantasy qui était arrivée la semaine dernière, et bien on reçoit le reste de la gamme, donc on a reçu des petits suppléments cette semaine. L'Atlas d'Osgil ou Osgil, je ne sais pas, qui est l'univers Medieval Fantasy
de Chroniques oubliées, donc l'univers associé, ça c'est sympa d'avoir un univers associé, sachant que on peut tout à fait s'en servir tel quel, il est servi sur un plateau d'argent, mais il est aussi suffisamment laissé à interprétation pour qu'on puisse bâtir d'autres royaumes, d'autres continents qui vont venir se connecter à Osgiliath. C'est une très bonne idée de faire à la fois de l'univers proposé et du semi-générique pour de l'Heroic Fantasy. Je trouve que ça marche vraiment très très bien. C'est très bien édité, hein, très honnêtement. Ouais, franchement, putain, c'est belle, propre, hein, moi j'aime bien. Belle édition, belle illustration. Bon, évidemment, on n'achète pas forcément un livre de jeu de rôle pour ça, mais je le dis toujours, c'est quand même un sacré bonus et ça donne d'autant plus envie de le lire. Il n'y a pas que ça. Alors, dans l'Atlas, on a de l'univers, hein, c'est pas que des cartes, évidemment, c'est surtout de l'univers. Il y a des nouvelles options de règles, notamment, qui sont toujours bienvenues. Et non, je cherchais, mais c'est ici. Hop là, l'écran du MJ, avec là aussi des petits suppléments, des petites options, mais surtout des planches de punch et des personnages pré-tirés. Les personnages pré-tirés, c'est cool parce que hop, on les met sur la table et c'est parti, on joue. Planches de punch qui seront en fait tout ce qui est petits jetons de mana, de points de santé, etc. C'est du plus, c'est du petit gadget, mais c'est toujours très très bienvenu. On a reçu également cette semaine The Haste de chez Entremonde. Trop content parce qu'Entremonde, on apprécie leur travail. Oui. C'est un jeu de rôle de Gabriel Durnerin et Théo Rivière. C'est un jeu dans lequel on va jouer des casseurs professionnels. On va aller braquer des banques, des musées, etc. Mais on n'est pas n'importe qui, d'accord ? On n'est pas Joe sur sa mobilette avec son petit sac à dos. Non, non, non. Ici, on est des vrais professionnels. Il va y avoir des effets spéciaux. Il va y avoir des fusillades. Il va y avoir des phases d'infiltration avec une petite musique où on danse pour éviter les lasers rouges. Bref, vous avez tout ça en tête. Plusieurs packs sont proposés. On a celui-ci, pack qui est à 49 €, qui contient en gros l'essentiel. On va dire le minimum. Et minimum, et en vrai, c'est un joli minimum. Alors là, on va se référer à ce qui est marqué là parce que mémoire catastrophique. Hein. Le livret de règles, évidemment, avec dedans 4 scénarios, plus 9 scénarios dans un livret, plus l'écran, ce qui est toujours bienvenu, et des plans qui seront donc associés aux divers scénarios. C'est pensé pour du one-shot, c'est-à-dire que dans une soirée, on va faire notre casse. Dans la même soirée, on va commencer notre aventure et on va terminer notre aventure. On va prendre nos pré-tirés ou créer nos personnages, ça va être assez rapide. On va utiliser tous les stéréotypes du cinéma que l'on connaît. On va avoir une phase de repérage, on va prendre des informations sur ce qu'on doit faire, dans quelles conditions, quel lieu, est-ce qu'on a des cartes, est-ce qu'on a des horaires de ronde, bref, etc. Ensuite, préparation de notre plan. Là, on va blablater autour de la table. Et ensuite, mise à exécution du plan, qui représente le 50% du temps restant. Donc, les premiers 50% étant toute cette phase de préparation, finalement, qui est tout aussi importante que l'action. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs packs. Il y a un autre pack qui est ici. Alors qu'on n'a pas mis en valeur parce que malheureusement il est en format panoramique comme ceci, ce qui n'est pas des plus pratiques vu la mise en place actuelle du rayon jeu de rôle, mais c'est une jolie boîte. On va voir ce qu'il y a marqué au dos sans tout faire tomber, Antoine. Voilà, félicitations. Hop. On retrouve la même chose, à part qu'en plus, il y aura un paquet de cartes, des cartes à jouer. Oui, parce que c'est un jeu dans lequel on va résoudre les choses avec un paquet de cartes à jouer. Cool. Ce qui est bien que le pack que vous avez juste avant, eh bien, vous achetez un petit paquet de poker avec et en avant. Des cartes de compétences, d'objets, des personnages pré-tirés pour les flemmards. En même temps, c'est toujours agréable de mettre les pieds sous la table et d'avoir un personnage tout prêt, voire même plusieurs personnages, parce que là, il y en a 16. C'est-à-dire qu'on les étale sur la table. On dit alors, tu veux qui? Et normalement, tu vas trouver le personnage de tes rêves. Et on retrouve donc ensuite tout ce qu'il y a dans l'autre pack. Parmi tous les scénarios, tout n'a pas été écrit par Gabriel Durnerin et Théo Rivière. Alors je vais en oublier, mais il y a des beaux noms, je les donne comme ceci. Il y a Antoine Boza qui est passé par là, parce que oui, Antoine Boza a fait du jeu de rôle, entre autres, il ne fait pas que des jeux de société. Et nous avons également Colin Pigna, de Knicht. Tu connais Knicht? Oui, je connais Knicht. C'est vraiment très très cool. Et également scénario de Simon Gabillot, toujours de Knicht. Voilà. Entremonde d'édition qui propose une fois de plus quelque chose de très 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 bien édité. Je vais recommander des petits packs comme ça parce qu'il y en a un qui va finir à la maison. Bref, on repasse de l'autre côté. Et donc on est repassé côté jeux de société et plus précisément côté escape game dans le rayon jeu coopératif avec Xit, le nouveau, l'Académie de Magie,
qui est un niveau débutant. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de niveau débutant, mais je crois depuis Péril en Terre du Milieu. Oui. On était plutôt dans une gamme chez Lixit qui était plutôt du côté du réalisme en termes d'univers, et depuis quelques mois, même un an ou deux, ça lorgne un petit peu de côté de la fantasy. Bah, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que la gamme se renouvelle. Si vous jamais voulez découvrir cette gamme, niveau débutant, donc il y a niveau débutant, intermédiaire et expert, je crois, quelque chose comme ça. Même si vous êtes habitué à faire du unlock, même si vous êtes habitué à faire du escape game dans la vraie vie, je vous recommande tout de même de commencer par un niveau débutant. C'est mieux. Parce que y a quand même tout un côté prise en main. Xit, ici, pas d'application, non, tout est en papier et en carton. Et je peux vous dire que des choses en papier et en carton intéressantes, il y en a. C'est vraiment, c'est très habilement édité, c'est très bien pensé. Oui. Il y a plein de petites surprises, plein de petits mécanismes. C'est très calculatoire quand même dans l'ensemble. Ouais. Mais il va y avoir toujours des petites choses qu'on aime bien avoir dans de l'escape game, comme une petite narration, des petites choses à chercher, trouver, etc. Dans l'Académie de Magie, tout est dans le titre, vous êtes un élève de cette Académie de Magie, et cette Académie de Magie dans laquelle vous êtes habitué à faire des potions, à prendre des sortilèges et autres, va se faire attaquer par des terribles créatures que nous connaissons tous, que sont les grondelins. Tu connaissais, Alex? Les grondelins? Bien sûr. Bah oui, évidemment. C'est horrible, ça. Voilà. Le nouveau Xit est arrivé à la boutique, et il n'est pas arrivé tout seul, puisqu'il est arrivé avec une petite offre qui a lieu quasiment tous les ans, et donc c'est la période à nouveau du 8 novembre, c'est-à-dire très très bientôt, là, au moment où la vidéo devrait sortir, jusqu'au 30 novembre, à savoir dans pas très très longtemps non plus, mais ça dépend aussi à quel moment vous regardez cette vidéo, moins 25% sur le deuxième Xit acheté. Et si vous en avez acheté un troisième, moins 50% sur le troisième. C'est vraiment intéressant si jamais vous voulez découvrir la gamme ou si vous voulez la compléter. On va passer derrière le comptoir. Time Bomb Undercover. On va pas du tout passer derrière le comptoir. Voilà. Moi, je suis un petit robot. On me met sur un rail et je suis mon rail. Là, le rail n'allait pas dans la bonne direction. Alice est passée, a remis le rail dans la bonne direction. On va monter la face avant. Time Bomb Undercover de Q Showmaker et Y Sato. On n'a pas leur prénom, on a leur nom de famille. Illustré par A Guinée, pareil. Time Bomb Undercover, c'est la nouvelle mouture de Time Bomb. Time Bomb qui avait déjà eu le classique, qui avait déjà eu le Evolution, qui avait fait un carton quand c'est sorti. Time Bomb, qui se vend toujours aussi bien d'ailleurs dans cette gamme mini de chez Yellow. Et ici, nouvelle version. Nouveau look aussi. Oui. Il y a des petites subtilités dans celui-ci. Là où le Evolution était un peu dans l'explosion des possibilités, des pouvoirs, ici il y a de la subtilité. Pas énormément d'ajouts, mais des ajouts qui sont très bienvenus, qui sont très malins. Je vous les explique rapidement. Alors, on récapitule un jeu à identité cachée, 4 à 8 personnes, à partir de 8 ans, parce que oui, les règles restent simples, et pour des parties de maximum 20 minutes. Ici, on va d'abord récapituler ce que c'est qu'un Time Bomb. Time Bomb, c'est un jeu dans lequel il y a deux équipes qui s'affrontent. Vous allez avoir un rôle caché, donc vous allez être dans une équipe en particulier, mais vous n'allez pas le dévoiler aux autres joueurs, donc ça va rester secret. Si en début de partie, vous recevez une carte bleue, vous êtes un gentil. Yes, il faut faire en sorte que les bombes n'explosent pas, mieux va falloir les désamorcer. Et si vous êtes côté rouge, vous êtes un méchant pour faire en sorte que les bombes explosent, ou que les gentils par défaut n'arrivent pas à désamorcer, mais ça revient à peu près au même. Évidemment, si on vous demande, vous serez toujours un gentil. Bien sûr. Ici, ce qui va se passer, c'est que la première chose, il va y avoir des cartes d'événements qui vont être tirées de manière régulière. Elles vont un petit peu changer les règles au cours du jeu, elles n'arriveront pas dans le même ordre, on ne pourra pas tout à fait les anticiper. Alors, si je dis pas de bêtises, elles sont un petit peu chapitrées, donc quand même, elles sont pensées pour se dérouler, en même temps que la tension augmente. Okay. Il va y avoir également, par exemple, parmi toutes ces petites cartes d'événements, des événements où on va demander de montrer votre couverture. Oui, parce que désormais, vous n'êtes plus que gentil ou méchant, vous avez potentiellement une couverture, une sorte de double identité. Et au moment où on va demander de montrer votre couverture, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre votre carte d'identité, et puis dessus, vous allez mettre un petit filtre, et ça va juste faire apparaître une petite pastille en bas à droite. Par défaut, quand je suis gentil, bleu, ma pastille est bleue. Quand je suis méchant, rouge, ma pastille est rouge, à part qu'il y a des infiltrés. Je peux très bien être rouge, mais j'ai la petite pastille bleue. Si bien que quand on me demande de montrer ma couverture, j'ai des voiles. Je dis, mais moi je suis un gentil, regardez, j'ai la petite pastille bleue. On va me croire, on va peut-être pas me croire, mais il va se passer des choses autour de la table. Socialement et en termes de résolution logique. Inversement aussi. Ou même des fois, vous êtes vraiment bleu, vous montrez la pastille bleue, puis il y a tout le monde qui dit « Ouais, c'est ça, je suis sûr, c'est toi l'infiltré. » Bon, en plus de ça, il y a un nouveau personnage qui entre en jeu, qui lui est contre tout le monde. Déjà, lui, ce qu'il peut faire, c'est choisir quelle pastille il montre, parce qu'il a les deux, la rouge, la bleue.
Et quand ça l'arrange, il va montrer un petit peu ce qu'il arrange. Donc déjà, ça va permettre un petit peu de serpenter pour pas se faire trop attraper facilement. Et surtout, ce personnage, je vous l'ai dit, est contre tous les autres. Et donc, ce personnage, si lui, de son propre fait exploser la bombe, il gagne. Ou si lui, de son propre fait, va couper le dernier fil qui désamorce la bombe, il gagne aussi. Mais tout seul, et tout le monde perd. Donc personne l'aime. Et quand vous allez jouer ce rôle, oh, que ça va être exaltant. Voilà donc pour Time Bomb Undercover, qui est franchement une mouture très prometteuse. Je trouve que c'est vraiment une super version de Time Bomb. Cette fois-ci, le petit robot se met sur son bras et on va pouvoir aller derrière le comptoir. Ah, tu veux le micro? Oui. Tiens. Et voilà. Alors, derrière le comptoir, les retours en stock. Voilà. Un jeu avec des chats, achetez-le. Est-ce que y a-t-il besoin d'en dire plus? Non, c'est vrai, ça suffit à lui-même. Hein. Non, jeu abstrait de placement, c'est ça? C'est ça, petite pose de tuiles, on va faire des plaids. Et donc on va aller mettre des petits morceaux de plaid de différentes couleurs, un peu façon patchwork, pour faire en sorte que les chats viennent faire dodo sur vos genoux à vous, parce que ça fait marquer plus de points. Voilà, l'hiver arrive très prochainement, c'est la période des plaids et des coupes de thé chaud en regardant des séries avec un chat sur les genoux. Et ben, c'est la période de Calico. On a aussi en retour en stock la famille Lia. La famille Lia. C'est un L mouillé, s'il vous plaît. La famille Lia. Bon. Ah oui, d'accord. Jeu qui se joue uniquement à 4. C'est tout. As d'or. Oui. Et voilà, on l'a demandé un bon moment. Bah, il était en rupture il y a un an. Parce qu'il est quasiment plus là depuis effectivement un an. Bah oui, avant l'As d'or. C'est ça. C'est un vrai ovni. On joue donc en équipe 2 contre 2 et on joue des membres de familles mafieuses qui vont se faire la guerre et on va faire des trucs. Sicile. En Sicile, on va faire des trucs pas très cool comme faire exploser des véhicules ou toute autre action que pourraient faire des mafieux avec une magnifique direction artistique, il faut le dire. Par Monsieur Weberson, Santiago. Il est tellement fort. Alors, nouveauté. Des cartes. Attends, ça c'est les goodies. Voilà, nouvelle saison. La 3e saison. On a des quantités, on va dire, honorables, pas ridicules, comme souvent avec le jeu de cartes à jouer, à collectionner en boutique ces derniers mois. Surtout Star Wars, ça a été un peu rude. Bah, là, si vous voulez du Star Wars, alors, je vous promets pas monts et merveilles, mais si vous passez dans les jours suivant la sortie de cette vidéo, il se peut que vous ayez quelques boosters, et ça c'est cool. Voilà. Des cartes. Et des cartes. Voilà. Tous les ans, Magic aime bien faire sa petite série de rééditions. Je crois même que cette année ou l'an prochain, cette année il y a eu 2 séries de rééditions et l'an prochain il y aura à nouveau 2. Donc peut-être que c'est le nouveau rythme, c'est 2 séries de rééditions par an. Cette année c'est Fondation, donc des rééditions de cartes, on va dire essentielles, du booster. Du bundle. Dans le bundle, il y a quoi? Des boosters. Et également, et ça c'est très cool, la boîte d'apprentissage. Ça fait plusieurs fois qu'ils tentent de faire des formats boîte d'apprentissage où en fait il y aurait l'essentiel pour jouer, contrairement au kit de démarrage habituel où on a certes 2 decks, mais c'est un peu tout et on se débrouille avec ces 2 decks. Là il y a quand même du matos dedans, il y a un petit tapis, il y a les petits jetons. J'avoue qu'il y avait 2 decks et 8 jumpstart. Bah voilà. Moi je trouve que c'est vraiment une super bonne proposition pour se lancer dans Magic. Et puis pour 30 balles, non 32 balles, c'est quand même... Le prix est honnête, on a une petite boîte de rangement, enfin voilà, je suis très heureux, satisfait de pouvoir proposer ça. Alors sûrement qu'ils vont arrêter de le faire pendant quelques années, puis ensuite ils vont le refaire, parce que c'est un petit peu ce qu'aime bien faire Wizards of the Coast. Mais en l'occurrence, bref, c'est ici, et c'est une proposition qui tend vraiment bien la route. Hop. Voilà, c'est bon, les cartes c'est fini. Enfin, un peu, mais pas vraiment. Parce qu'il y a des cartes aussi. Désolé pour le micro. Oh, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Hein. C'est la nouvelle gamme des cartes des jeux traditionnels, je crois, c'est ça? Cartes traditionnelles. Voilà, par Yellow. Donc vous voyez, il y a plein d'illustrateurs différents. On a 2 réussites, aussi appelées le solitaire, connu comme ça. Donc par Oriane Dirlier et Sébastien Ferraud, donc pour les 2 réussites. Donc des cartes, vous voyez, qu'on voit très bien en d'autres boîtes. Non, en vrai, si vous voulez, nous on n'en a pas ouvert, mais sur Google Images, vous marquez la réussite Yellow
Oriane Dirlier. Vous avez les images sur Google. Voilà. Toute la gamme est à 12 € sauf le tarot. Voilà, parce que vous avez le tarot aussi qui est magnifique par Charlène Ingouf, ou Ingouf, je ne sais pas. La Scopa, il faut que j'arrête. Massimiliano Nigro, c'est bien, au moins c'est assez local. Et le koi koi. Alors bon, on s'est dit, tiens, le koi koi quand même. Les koi, c'est quoi? C'est des carpes, c'est des poissons. Ah bah, ça veut dire carpe. Hein, voilà, hein, c'est les carpes koi, voilà. D'habitude, c'est 2 carpes sur le koi koi. Bah oui, mais là non. Là, c'est des oiseaux. Voilà, c'est des oiseaux. Bon. Je pense qu'ils ont dit koi koi pour koi koi. Non, peut-être. Cri ah, le cri d'oiseau. Ça doit être ça. Je voilà. pense que tu as résolu le mystère. Voilà, très belle gamme. Voilà, magnifique gamme pour un peu pimper vos jeux tradis. Hop, il y a Aeon Send, les parias. Alors, c'est une boîte indépendante, mais aussi mixable. Voilà. Comme toute la gamme. Voilà, ça se mixe avec tout. Les héros. Alors, il y a quel en héros? Ah bon? Il n'y a qu'un héros. Il y a quel? Il y a quel? C'est fou, hein? Je veux voir. Attends, je vois pas son nom. À part quel? Elle? Il n'y a plus qu'elle. Il n'y a plus qu'elle. Normalement, bon, comme d'hab, il y a... Il y a une Némésis. Oui, il y a Némésis, mage, artefact, normalement, il n'y a pas qu'une Némésis. Il y a tout. Genre vraiment, c'est une boîte de base. Donc imaginez ce que vous trouvez dans les boîtes de base. C'est toujours plus ou moins voilà. chose et c'est génial. Parce que c'est et donc on veut des nouvelles Némésis pour se faire taper donc dessus voilà. et taper une dessus. Expédition scénarisée, toujours dans l'histoire de Aeon Send. Voilà, nouveau mage, au pluriel. Voilà, c'est bon. Et Némésis. Voleur de rêve. Donc il n'y a pas qu'elle. Relique sort, relique sort, et voilà. C'est à peu près tout. Voilà. Ben, j'ai pas plus d'infos sur les mages et les Némésis. Et ce qu'on n'a pas reçu pour l'instant, mais bon, que peut-être on recevra un jour, on sait pas. Le pack de 2 tapis pour le jeu. Le calendrier de l'avance solstice. Non, pardon. Il est un peu fin quand même. Chaque jour, un pion. C'est vrai. C'est vrai. Votre jeu de société après un mois. En gros, c'est bon, bah on voit pas très bien. Si là on l'entreaperçoit. Dedans, il y a les 2 tapis pour jouer à 2 parce que c'est un jeu à 2 de duel. Le jeu Solstice, voilà, vous avez chacun votre petit tapis avec les emplacements dessinés. Très pratique pour le confort de jeu parce que des fois, quand on récupère la petite tuile, certes, il y a marqué les 3 petits points là sur le côté là pour dire à quel étage c'est chaud des fois de se repérer. Hein. Alors là, au moins, vous les rangez tranquillement. C'est en néoprène, ça se roule tranquille ou balou. Ça résiste à l'eau. Enfin voilà. Enfin, ça résiste à l'eau. C'est lavable. Pour tous les petits animaux. Oui. Ça, c'est pas mal. C'est du haut gamma, donc qualité au top. Ouais. Voilà, mais ça, on ne sait pas si on l'a reçu. Appelez. Pardon, mais appelez vraiment, hein, parce que sinon vous pouvez être très déçus. Je crois que c'est bon. Ah oui. On n'a pas reçu. Et ça, on l'a vraiment pas. Abyss extension. Ah oui. Voilà. Et genre, on n'a pas de démo, donc je peux même pas vous dire « Eh, ça ressemble à ça !» Voilà, donc pareil, appelez. Est-ce que vous avez l'extension Abyss? Oui, on espère. Non, je ne sais pas. Mais voilà, c'est censé arriver cette semaine. Là, c'est bon. On vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.